Chers amis, chers frères et sœurs, chers compagnons de lecture biblique et d'encouragement spirituel, que le Seigneur vous bénisse. Moi, salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ et moi, dis bienvenue. C'est les amis, pasteur Kessner Aristide qui rentre à la caillou avec une méditation sur la lecture du jour que nous avons fait avec un compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. Nous avons parlé de groupe compagnon de lecture biblique déjà et nous encourageons si vous voulez être venu dans le groupe ça ou joindre nous. Nous avons coordonné là, c'est LBQES, compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. Vous pouvez avoir un email dans clbqesbible@gmail.com et relais nos courrier dans 647 899 7951. Nous avons dit comment vous êtes capable de devenir un membre, un compagnon pour faire lecture de la Bible chaque jour ensemble avec nous. La lecture que nous faisons dans 1 Chronique chapitre 19 et chapitre 20, nous portons une méditation particulièrement sur le chapitre 20. Tout d'abord, dans le dernier verset, chapitre 20, nous jouons dimensionner ces hommes étaient tous de Rapha. Ces hommes étaient tous de Rapha, des enfants de Réphaïm, de Gad. Ils tombèrent par la main de David et par la main de ces hommes. Donc, quand on parle de Rapha, on parle des enfants de Rapha. Donc, on dit les Réphaïm. En hébreu, quand on dit Rapha au singulier, pour former le pluriel, on met Yim. La terminaison Yim donne le sens du pluriel en hébreu, les Réphaïm. Mais nous avons une première mention de Rapha, Réphaïm, nous jouons très proche dans Genèse chapitre 6, verset 4, lorsque les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre et c'est eux-mêmes qui d'après cause particulièrement le déluge, parce qu'ils ont fait intermariage entre les fils de Dieu et les fils des hommes. La Bible dit que ces géants étaient des Néphilim. Le mot hébreu pour géant, c'est Néphilim. C'est encore un mot au pluriel. Ça vient du mot Néphal. En hébreu, Néphal, c'est le verbe Néphal qui signifie tomber, chuter, ou bien chasser. C'est le mot Néphal. Quand on vient avec Néphilim, on a le pluriel, les chasser, les abandonner, les rebelles. C'est là le mot Réphilim. Mais Réphilim, ça a un paquet descendants. Il y a un paquet noms qui descendent de Néphilim. Là, allez dans Genèse chapitre 14, verset 5, où je vois différents noms. Il y a tout d'abord les Réphaïm. Les Réphaïm qui signifie esprit. D'ailleurs, le mot Rapha, de singulier Rapha, veut dire esprit, ombre. Ce sont les esprits, les mauvais esprits. Ensuite, nous joignons les Anakim, qui est encore une race de géants. Les Anakim, les fils d'Anak. Donc, nous songeons que, bon Dieu te baille Josué l'autre pour te détruire les fils d'Anak. Dans Nombre chapitre 13, verset 33, qui sont encore des descendants des Néphilim, des descendants de ces géants. Ensuite, nous jouons des noms comme Émim dans Genèse 14, verset 15, qui signifie les déserteurs, les orgueilleux, les déserteurs, les déserteurs orgueilleux, donc qui amènent la terreur. C'est encore une race de géants. Il y a encore les Zoumim dans Deutéronome 1er, verset 3-4, dans Deutéronome 3, verset 11, les Zoumim qui signifient les méchants. Ensuite, il y a encore les Amzoumim, qui signifie comploteur méchant. Les comploteurs, mon qui a fait complot dans Deutéronome 2, verset 20. Ensuite, il y a encore les Zomim, les Zophim plutôt. Les Zophim qui signifient mon cap suivi, qui est encore des descendants dans Deutéronome 2, verset 3. Donc, c'est encore tous ces plans, Satan libère plusieurs noms, mais en bref, le descendant qui était vinrité, ce sont les descendants de Rapha.
les Réphaïm. Et pas oublier que les Rapha, c'est particulièrement sorti dans Gath, dans le pays des Philistins. Ils ont venu combler particulièrement dans Gath. Donc, ce sont des hommes extraordinaires. Dans Nombre chapitre 3, verset 11, plutôt, dans Deutéronome chapitre 3, verset 11, il y a une description très claire de ces géants. C'était des hommes qui étaient extrêmement hauts. La Bible dit que nous jouons Og, roi de Bazan, c'était un géant ça. Il était tellement haut, il y a une cabane, monsieur, il y a environ 14 pieds de long. Naturellement, il y a une cabane naturelle, il y a un lit ou bien une cabane, comme on dit, il y a 7 pieds ou bien 7 pieds et demi de longueur. Mais nous joignons que géant, ça a été tellement haut, il était tellement costaud, il était plus haut passé un étage et demi. C'est-à-dire que 14 pieds de hauteur, des hommes de 14 pieds de hauteur, ça fait que lorsque Josué était voué à faire la conquête de Jéricho, donc nous joignons que les espions que Josué était voué, les géants étaient sur la terre. Donc il dit que moi, nous voyons tellement haut, tellement géant, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Voilà que géant ça vient faire apparition, vient commencer avant le déluge, et après le déluge, même géant ça a recommencé encore, rebougeonné encore, il peuplé dans tous côtés. Et chaque fois, bon Dieu voyait des hommes comme Josué, Moïse, pour aller combattre race, ça il toujours demandé pour détruire complètement. Il y a une raison bien spéciale qui fait ça, que bon Dieu demandé pas quitter Youn échapper, pas quitter Youn sauver, ni Timon, ni grand monde détruit tout sans distinction. Voilà que nous venons joindre que géant ça vient trouver que un groupe qui vient retrouver dans Gath, dans le pays des Philistins. Pas oublier que lorsque David était un jeune garçon, il était dû combattre un géant ça. Un géant qui était le Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 4 et verset 23 particulièrement. Tout chapitre là capable de montrer ça. L'idée de combattre Goliath, qui c'est un géant. Mais on dit que rien pas fait pour rien. Lorsque David a pour combattre Goliath, il te prend 5 pierres polies, 5 pierres dans le rivage de l'eau. Pour qui raison ces 5 pierres? Il y a des gens qui traduisent 5 pierres ça différemment, il doit avoir une signification juste rien, mais cependant, il doit avoir une signification parce que Goliath a encore 4 autres frères qui signifient en tout, il y a 5. Donc, ça dit que les enfants de Rapha, Goliath qui était son enfant de Rapha, l'un des Réphaïm, de Gath, Goliath de Gath, vous voyez bien? Donc, il était encore 4 frères. C'est ça que fait notre livre pour vous, matin, là, nous commencer dans 1 Chronique, chapitre 20, le dernier verset, verset 7, non, verset 8, et aussi, nous joignons ça aussi dans 2 Samuel 21, verset 22, il dit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Vous voyez bien? Donc, les enfants de Rapha, c'est pas seulement Goliath, il y a encore 4 autres frères et David a choisi 5 pierres, 5 petits roches pour la bataille Goliath. Ce qui signifie symboliquement, il doit être réservé 4 lots et pierres pour les 4 frères de Goliath, les enfants de Rapha. Maintenant, on nous considérer non dans le chapitre 20, côté on a fait lecture nos matins, côté que il dit que premier les noms de ses enfants. Premièrement, nous jouons Goliath qui était tué par David dans 1 Samuel 17 verset 4 et verset 4 23. Ensuite, nous venons joindre l'autre géant qui était le Sipai ou bien le Saf en même temps. Dans 2 Samuel 21 verset 18, il y a le Sipai, alors que dans 1 Chronique 20 verset 4, il y aurait le Saf. Donc, c'était un géant, l'un des fils de Rapha, l'un des Réphaïm, des enfants de Réphaïm. Donc, un Sibekai, le Hushatite, t'est tué.
Donc, troisième géant que nous venons joindre, qui mentionnait, il était relé on l'autre Goliath. Mais naturellement, Goliath, ça a été relé l'ami. L'ami, qui c'est, ils était couramment relé le Goliath, qui était un frère de Goliath. Vous joignez ça dans 2 Samuel 21, verset 19, et dans 1 Chronique 20, verset 5. Il dit que l'ami de Gath, appelé Goliath, ou bien c'était au frère de Goliath que lui, nous joignons, il était tué par El-Hanan. El-Hanan, ou bien El-Hanan en hébreu, donc il était tué par El-Hanan. Donc après nous venons joindre l'autre qui n'a pas mentionné non, qui était tué par Jonathan. Jonathan, ça, c'est pas même Jonathan, fils de Saül, mais c'était un neveu de David. C'était petit frère David que était. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 21, et nous joignons aussi dans 1 Chronique, chapitre 20, verset 17, nous joignons Goliath, ça, qui te gagne yon lance tellement épais, tellement lourd, tellement bien fait, tellement sauvage. Il y a même une description, monsieur, qui te gagne 6 doigts dans chaque main et 6 orteils. C'est-à-dire que ce sont des gens extraordinaires, qui sont extrêmement forts. Et le bon Dieu a dit, a agi avec les gens, il n'a pas aucune compassion, c'est détruit complètement. Donc, ensuite, nous venons joindre l'autre qui était relé Yishbi Benod dans 2 Samuel 21, verset 16-17. Nous joignons Yishbi Benod qui est tué par Abishai. Abishai, qui était un officier de l'armée de David. Donc, ces gens-là, comme nous disons, que c'était des gens très extraordinaires. Par exemple, parmi les gens que nous disons, nous joignons Og, roi de Bazan, Simon, roi des Amoréens. Og, roi de Bazan, lui décrit dans Deutéronome 3, verset 11, c'est un géant extraordinaire et que bon Dieu te baille l'ordre pour te détruire. Donc, ça fait lui mentionner aussi dans Psaume comme les rois puissants qui te gagnent en pure autorité, qui te gagnent grand territoire, qui te gagnent de grandes richesses, etc. Donc, bon Dieu te baille l'ordre pour te détruire. Eh bien, c'est ça que fait Nabdou, chers amis. Et lors fait lecture de la parole de Dieu, ça aide au gain plus compréhension. Ou gain plus compréhension, ça fait nous inviter dans le groupe ça qui est le CLBQES, qui signifie compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel, qui aider dans la lecture. Non seulement nous fait lecture, si nous aider à comprendre, ou poser questions, ou capable de poser nos questions. Nous pour poser nos questions, nous fait le maximum d'efforts pour nous capables de répondre aux questions le plus vite que possible et à la satisfaction de beaucoup. Bien entendu, nous encourageons. Joignez ensemble avec nous dans le groupe CS et nous inviter au bon un coup de fil, en like vidéo ça, ou capable de jouer sur YouTube, ou capable de jouer sur Facebook as well. So, nous invitons, nous disons bienvenue, nous, comme compagnons de lecture biblique et d'encouragement spirituel, ensemble, nous appelons la parole de Dieu, pas oublier. La parole de Dieu, c'est plus gros âme pour combattre contre fausse doctrine. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, ou pas emporté par tout vent de doctrine, comme la Bible dit, ou sont qui solide ou bien enraciné dans la foi, pour capable de joindre enracinement ça dans la foi, c'est faire lecture quotidienne chaque jour de la parole de Dieu. Ça fait groupe CLBQES, bah, un grand avantage pour lire ensemble avec nous, nous encourager, nous prier pour vous, nous supporter ou même dans d'autres sens aussi, nous aider pour nous capables avancer, prendre la parole. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, et moi souhaite vous passer bonne journée et nous disons déjà bienvenue comme compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. N'a pas appel ou Koulia. Bon Dieu bénisse.